Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de superbes fêtes de fin d'année et surtout une merveilleuse entrée dans cette année 2025. Une année en neuf. On a la première pleine lune de l'année. Cotillon, feu d'artifice. Elle se passe dans le signe du Cancer et elle fait remonter toutes les émotions afin d'avoir la possibilité éventuellement de guérir d'une blessure. Je garde ce prisme-là parce que c'est très intéressant. On vous dit qu'un problème personnel atteint sa résolution. Donc, cette pleine lune en Cancer, elle va toucher quel domaine? Elle va toucher le domaine de la famille, de la petite enfance et de la protection émotionnelle. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est pour ça qu'elle va être très intéressante. Elle va nous donner des informations dont on va pouvoir se servir. Alors, dans quelle énergie vous êtes, mes très chers? Alors, je me connecte à vos futurs likes et futurs commentaires pour capter les messages. Donc, n'hésitez pas à les déposer, like, commentaires, tout ça. On y va. Alors, on vous parle de poussière d'étoiles, des mêmes composants que l'univers. Très bien. Je vais prendre une autre carte et on va aller combler tout ça. Alors, ici, on en a deux. J'en veux qu'une. On se calme. Allez, poisson, je crois. Bon. Alors, on va parler des croyances. Ça tombe bien puisque, regardez, on a les 3 signes d'eau. Scorpion, Cancer, Poisson. Donc, il est bien question des émotions, des ressentis, de son intuition, mais aussi, alors, d'une forme de sagesse et aussi d'une exploration de ses croyances. Le signe des Poissons, ça tombe bien, on va en parler, puisque lui, il va vivre de gros changements. Si vous avez du signe Poisson dans votre thème astral, eh bien, vous allez être au devant de la scène puisque tout le monde est concerné, même ceux qui n'ont rien du tout de poisson dans leur signe astro, enfin dans leur thème astral, pardon, vont être quand même concernés. Alors, le signe des poissons, c'est quoi? Pour donner un archétype, c'est la compassion, la réceptivité, l'imagination, le don de soi, ok? Dans des caractéristiques majeures. Hein, c'est la connexion au mode subtil, c'est aussi la rêverie, l'imaginaire. Et pourquoi ils vont vivre de grands changements? Parce que Neptune et Saturne, qui sont installés depuis quelques années dans le signe des Poissons, vont quitter pour aller en Bélier. C'est pas encore pour maintenant, mais ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui, c'est le nœud nord qui a changé, qui a transité après 1 an et demi de course dans le signe du Bélier et dans le signe de la Balance. Donc, le nœud nord dans le signe du Bélier, le nœud sud dans le signe de la Balance, ont changé d'axe pour se mettre maintenant dans le nœud nord en Poisson et le nœud sud en Vierge. Concrètement, ça veut dire quoi? On va tout poser sur la table. Le nœud sud en Vierge, lui, va dire « Ok, on va tout analyser, hein, on va faire le bilan, on va faire les comptes et on va tout poser sur la table. J'ai tant, je veux ça, il me reste ça, j'ai acquis ça. » Donc dans les acquis, puisque c'est dans le nœud sud, lui, il va venir analyser ce nœud sud en Vierge. Il va venir donc analyser, décortiquer. Il va chercher des poux. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Le prenaient pas mal les natifs du signe de la Vierge. Mon petit frère est Vierge. Donc, on va se servir de ces compétences-là, c'est-à-dire de chercher la petite bestiole. C'est quasiment pinailler dans les détails pour aller chercher si ça, cette croyance, cette émotion, cette pensée, cette personne, ce projet sont toujours d'actualité. Le signe de la Vierge, c'est la dévotion, c'est aussi du don de soi, mais ça peut être très axé sur le sens du service, l'humanité, la compassion aussi, hein, parce que c'est 2 signes féminins qui sont reliés, alors les poissons aux autres et le signe de la Vierge au bien-être, aux petits rituels, à la routine, etc. Donc, quasiment, je vais vous le résumer comme ça, cette pleine lune va montrer, va ouvrir le rideau pour dire, regarde, là, ce qu'on va travailler, ce que tu vas devoir faire, c'est d'analyser, de faire le bilan de toutes les interactions, de ta façon de réagir, de tes croyances, parce que Neptune en Poisson, il y est depuis quasiment 14 ans, il me semble, hein, dans le signe des Poissons. Un petit moment, j'avais pas encore commencé YouTube. Saturne, il y est depuis quelques années aussi. Et là, ils vont changer de signe. C'est-à-dire qu'on va changer de matériel.
On va changer, on passe de au lieu de prendre le marteau pour visser un truc, on va prendre un tournevis. Ça va être plus on va se dire: «Attends, est-ce que faire comme ça, c'est toujours utile? Est-ce qu'il y aurait pas un moyen plus rapide? Est-ce que, par exemple, cette personne à qui je rends toujours service me le rend, de façon égale?» Parce qu'on a aussi Pluton en Verseau qui lui exacerbe le côté je réfléchis, j'analyse, je suis tournée vers les autres, mais je suis aussi tournée vers moi, puisque c'est un axe à travailler aussi. Et donc, bah, dans le but d'améliorer mes relations, parce que je ne veux pas foutre en l'air, enfin ça c'est entre guillemets nous qui parlons, je ne veux pas foutre en l'air 1 an et demi de nœud nord en bélier, 1 an et demi de nœud sud en balance, parce qu'on a travaillé l'individu et les autres. Et donc les interactions, les partenariats, les relations à sens unique, voilà, les gens qui, tu leur rends service et ils te renvoient balader, et en plus de ça, ils te remercient pas. Ça, c'est ce qu'on a dû travailler. Donc maintenant, on va mettre tout ça en bilan, c'est-à-dire est-ce que dans la manière de faire, dans la méthodologie et dans mes croyances, je suis en train de m'aider ou il y aurait pas des choses à fignoler? Alors on va prendre celui-ci pour prendre plus de messages. Donc là, il y a des émotions qui vont remonter avec la pleine lune. Je pense que, de toute façon, la pleine lune, elle met toujours en lumière ce qu'il faut dégager. Donc, j'ai hâte de savoir comment vous vous sentez. Alors, eh ben voilà, on a exactement tout pareil. Tout pareil. C'est la même carte. C'est-à-dire Cancer et Lune. Donc là, on a la pleine lune en Cancer. On a cette carte qui parle de nos émotions, de notre foyer émotionnel, de ce qui nous sécurise, du côté maternel aussi. Du côté sécurisant, alors on a l'axe Gémeaux-Sagittaire, on a donc Jupiter qui est en ce moment en Gémeaux, et c'était en 2021-2022, hein, l'axe nœud nord en Gémeaux et nœud sud en Sagittaire. Ensuite, on a eu 2022-2023, on a eu Scorpion et donc Taureau, enfin nœud nord en Taureau, nœud sud en Scorpion, et maintenant on a quitté donc Bélier et Balance. C'est toujours à rebours. Ok, donc là il y a un petite écoute de soi. Et la façon dont on se parle, la façon dont on traite ses émotions, tout ça, ça se travaille. C'est ce que la pleine lune est en train de vous dire. Alors, ce qui va aider... Oh là, ok, bon. Alors, le message est clair. J'espère que vous êtes bien installés. C'est le moment de faire pause, d'aller vous faire un chocolat chaud, parce que là, il y a quand même, voilà, il y a des messages très, très puissants. Ici, on vous dit, ce qui aide ou ce qui invalide, ce qui va aider, c'est de dire ciao, bye bye à des connexions, des liens qui n'apportent plus rien, qui sont vampirisants. Donc, ça peut être aussi ce que vous pensez du lien aussi, hein, que vous devez foudroyer, parce que là, on a quasiment un as d'épée, on a la tour, on a le fou, hein, c'est quasiment la carte du fou. On a surtout Verseau. Verseau, Uranus va passer dans le signe des Gémeaux, mais dans 6 mois, donc on a le temps de le voir, hein. Celui-là, on a le temps de le préparer, ce transit, parce que c'est encore un gros transit cette année. Que des gros transits cette année. Et surtout ici, alors, c'est la dynamique. C'est pas le lien qu'on coupe, c'est la dynamique dans le lien. C'est-à-dire de donner le pouvoir à l'autre, hem, de conditionner comment on se sent. Voilà. Donc, c'est un regard en soi. C'est-à-dire, bah, voilà, si par exemple Bibou ne me répond pas, ne me laisse en vue et que ça me rend triste, c'est que j'ai accordé beaucoup d'importance à sa réponse. Or, sa réponse, je ne peux pas la gérer. Ce qu'elle va me répondre, ce n'est pas de mon ressort. Et comment je me sens, c'est un peu comme une maman qui va protéger son enfant. Donc là, l'idée, ça va être de se dire, OK, je dois protéger comment j'ai envie de me sentir. Comment j'ai envie de me sentir, c'est de bonne humeur, joyeux, léger, joyeuse, légère, voilà. Et donc, si, par exemple, il y a une dynamique qui m'intoxique, je ne dis pas qu'elle est toxique, elle m'intoxique, ce serait le moment de réviser la mécanique, c'est-à-dire le pouvoir que je donne à l'autre, hein. Si par exemple, non, je ne vais pas donner de prénom, machine, au boulot, machin, machine. Voilà, je vais dire machin, machine, parce qu'il y a des fois des gens qui me disent: «Mais je m'appelle Nadine, je vous adore, mais vous parlez toujours de moi en vidéo». Mais non, c'est pas vous, c'est un exemple. Bon, donc machine, revenons à nos petits moutons là.
à notre brebis galeuse. Donc machine, en fait, elle est neutre. C'est-à-dire que elle considère que c'est peut-être normal, OK, mais quand, par exemple, elle vous dit: «Bah alors, tu t'es levé du mauvais pied?» alors qu'on est lundi, que peut-être que ce week-end, vous vous êtes occupé du déménagement de votre cousin et que vous êtes déjà sur les rotules pour entamer votre semaine, c'est certainement pas le genre de truc que vous avez envie d'entendre. Sauf que machine, elle le sait pas. Ça dédouane pas le fait qu'elle se permette de faire ça. Mais vous rentrez, vous, à la maison en vous disant: «Tu vu machine, comment elle m'a parlé? Elle se permet» ou alors juste vous le ressassez. Vous avez pas besoin de le dire à qui que ce soit, vous le ressassez. Et ben, elle a déjà pris le contrôle sur vos émotions. C'est-à-dire vous lui donnez la possibilité que ça gère comment vous vous sentez dans la journée. Donc ça, c'est quasiment dire: «Elle est» c'est pas que vous dites: «Elle est plus importante que moi», mais vous êtes en train de dire: «Elle est là, elle est là, elle est là». Machine, elle a le droit de enfin, c'est pas qu'elle a le droit de faire ça, c'est que ça influe sur mon humeur. Alors, l'idée, c'est de couper. Comment on coupe? C'est ce qu'on va demander aux cartes. Comment oh là, elle a sauté. Ouais, il y a un truc en périphérie, en fait. On vous dit, tous les aspects jusque-là un petit peu ignorés, hem vous revenir sur la table et on vous demande d'être concentré. Là, j'ai le côté, distrait, j'ai le côté un petit peu, birdie, vous savez? Ah bah, il y a des oiseaux et pouf! Ah! J'avais pas vu qu'il y avait une marche et je me suis, viandée. Bon, donc ici, peut-être de pas trop vous disperser. J'ai ce mot dispersion, distraction, voilà. Parce qu'il y a ça en jeu. C'est-à-dire, le fait de pouvoir réinstaurer une dynamique fluide, réinstaurer une dynamique épanouissante, que ce soit vous, votre projet, vous, votre personne de cœur, vous, vos parents, vous, l'extérieur, vous, machine. Voilà. En fait, pour pouvoir revenir à quelque chose de collectivement porteur, parce que ça, c'est du signe de poisson, hein, c'est l'empathie, sans être bonne patte. Hein, en pâte ou bonne patte. Et ben là, on va se dire, ok, ok, je vais enlever le côté bonne poire plutôt. Parce que bonne pâte, c'est prendre sur soi, c'est essuyer les plâtres, c'est, se retrouver avec le panier moisi. On va dire: «Non, non, 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 non». On renvoie la responsabilité à l'autre, c'est-à-dire: «Elle n'a pas la responsabilité de me rendre heureuse. Elle n'a pas la responsabilité de me rendre malheureuse». Voilà. Hem, j'ai là-haut, hein, dans ma tête, des gens qui font exactement: «Ouais, bien dit» et je suis là: «OK, je sais pas qui parle, mais très bien». On est accompagnés. Allez, alors à long terme, ah, on a l'alchimiste. OK. Alors, on vous dit que vous avez le pouvoir de transformer une situation. Je les ai vus les 2. Je les ai sentis, voilà. C'est pour ça qu'intuitivement, là, comme ça, j'ai pu les choper. Il y a en fait le côté situation qui jusque-là était, étouffante, répétitive, décourageante. On ne voyait pas l'issue, mais là, il y a une préparation au nouveau soi, à la nouvelle version de soi et surtout, c'est là il est là le piège parce que là, vous avez l'information. Bien évidemment qu'il faudra changer quelque chose, heu, cette carte Verseau-Uranus, c'est le génie, mais c'est aussi symbolisé par le fou, donc le mât en dans le tarot de Marseille, pardon, parce que j'allais dire le mât en arabe, ça veut dire, enfin, c'est en fait El Cheikh Mat, pardon pour la prononciation, ça veut dire le roi est mort. Et donc là, pour le coup, voilà, le roi est mort. Il est là, hein. Il a été mis en boîte, il a été mis dans le baluchon et coucouche panier et j'arrête d'être ton bouffon, en fait. Et façon de parler, mais je pense que pour certaines personnes, ça parlera. C'est-à-dire quoi? Je suis là pour te divertir, pour te distraire, je suis pas là quand tu t'ennuies, en fait, hein. Dans l'optique d'une construction, par exemple, d'un couple, d'une relation suivie, sérieuse et tout, en fait, c'est à l'écoute de ses émotions, de vraiment comprendre que la dynamique, elle peut toujours changer en changeant quelque chose en soi. C'est pas changer soi-même, on change pas du tout au tout, mais en faisant des petits trucs différents. Là, voilà. Alors ça peut être l'innovation avec, Gémeaux et Verseau, c'est-à-dire penser différemment et peut-être se dire: «Il y aurait pas une autre manière de faire? Oh, éclair de génie, eureka!» On va voir ce qui tombe avec le tarot de Marseille, mais là, on vous dit bien que c'est en vue
effectivement, de changer une situation. Parce que là, on a Médusa, hein. Alors, bah, j'ai pas fini, j'allais prendre le tarot, moi, ça a pas la tête. Il nous en manque une. Et voilà, Saint François d'Assise, donc le juste, le bienveillant. C'est très, énergie poisson, hein, bah, même si on a Taureau et Capricorne. C'est le dévoué, c'est le sécurisant, c'est celui qui veut mettre tout le monde à l'abri. Et c'est surtout comme ça qu'on a envie de se sentir. Des choses simples, des choses légères, des interactions fluides. On donne, on reçoit, on donne. Voilà. Parce que la loi de la réciprocité, tel je donne, tel je reçois, ça fonctionne aussi en bah, je peux regarder ce que je reçois et donner à la mesure. Par exemple, quelqu'un qui fait plus d'efforts, bah, vous réduisez à néant les efforts que vous faites. Je l'ai déjà dit, hein, moi je l'ai vu avec ma maman qui rangeait la chambre de mon petit frère et qui à chaque fois se disait: «C'est pas possible», à chaque fois il met le bazar. Oui, lui il joue, voilà. Il a ses boîtes comme ça, ses box avec ses Lego, avec ses Playmobil, avec ses tracteurs, avec ses camions, avec ses dragons, avec ses trucs, ses chevaliers et donc lui, il fout tout sur le sol et il va faire pan, pan, pan pendant des heures et ensuite il va casser d'autres occupations et en vue que ce soit rangé, bah, lui, il va pas s'en charger, il a 3 ans, hein, je vous parle de ça à l'époque, maintenant il en a 30, hein. Donc ma mère range et à chaque fois elle se dit: «C'est plus possible, j'en ai marre» et tout ça. On range sa chambre et il le fait pas et je lui dis: «Arrête de lui ranger». Comme ça, en vue, qu'il puisse circuler, déjà il sera obligé de le faire et tu vas l'amener à le faire puisque ça sera un réflexe avec lequel il va se familiariser. C'est exactement ce qui s'est passé. Par contre, elle a dû se forcer, hein, elle se mangeait les mains comme ça en disant: «J'ai envie de monter». Je disais: «Mais non, si tu vas monter, tu vas voir le Capharnaüm, tu vas vouloir gérer, tu vas vouloir régler». Sauf que ça va pas te faire avancer. Ça va pas aller dans l'optique de ce que tu veux, c'est-à-dire un petit garçon qui devient de plus en plus autonome et qui apporte aussi, on va dire sa contribution parce que tu es pas la seule à devoir le faire, hein, on va tous, t'aider. Donc voilà et puis au bout de alors il avait pas 3 ans à ce moment-là, mais au bout d'un temps, il me dit, «Eh, comment on fait pour, ils sont où, je voudrais changer ça». Il me montre une tête d'oreiller, voilà et donc je lui montre là où c'est, je lui montre comment nettoyer l'ancienne, où se trouve le panier à linge sale, comment faire fonctionner la machine à laver et roule ma poule, depuis, plus besoin de lui expliquer. Bon, maintenant, heureusement, il a 30 ans, on va pas lui mettre le dentifrice sur la brosse à dents comme on dit. Allez! J'espère qu'il écoute pas la vidéo parce que de temps en temps, il me dit: «Ah, j'ai écouté ta vidéo». Bon, allez, revenons à nos moutons. Mais c'est exactement, vous voyez, des petites choses comme ça. C'est-à-dire, des fois, il faut se forcer parce que on a envie de gérer, on a envie de régler, sauf que c'est contre-intuitif pour la suite. Alors là, j'ai pas parlé de ça, pas encore, mais regardez, hein, on a ici Cancer, on a Gémeaux, on a Cancer, on a Poisson. Donc ici, ça peut parler de repos, pas de se reposer sur les autres, mais plutôt de dire: «OK, je suis arrivé au bout d'un système et j'ai peut-être besoin de laisser venir à moi une source d'inspiration extérieure, par exemple un livre, une personne qui est passée par là, quelqu'un qui est expert, quelqu'un professionnel, quelqu'un qui a les outils pour pouvoir vous aider à comprendre, à gérer et à traiter vos émotions. Je dis émotions, informations, je fais le lapsus parce que pour moi là c'est pareil. Reine de denier, on a envie de se sentir en sécurité, épanoui, stable et dans la croissance. Donc ça peut être aussi de réguler ses émotions. Hem, ouais, l'empereur, le pape, pardon. Donc évolution au niveau des finances. Ouh là, on a des opportunités là qui vont tomber. Alors, opportunité de faire différemment, opportunité de traiter quelque chose qui traînait parce que ce message de pleine lune, c'est qu'un problème personnel atteint sa résolution. Là, le cavalier s'est arrêté pour faire le bilan, pour regarder ses ressources, son matériel, ses outils. Voilà, c'est un peu le devis pour savoir ce qu'on va utiliser pour pouvoir gérer la situation. Donc là, je pense au plombier, hein, qui va dire: «OK, vous avez une fuite, bah, je vais prendre tels outils, je vais prendre une rustine, je vais prendre un mastic». Je ne sais pas ce qu'il prend parce que je ne suis pas plombier, mais en tout cas, il a son expertise et il sait quelles ressources il va utiliser. Là, il y a une opportunité. Alors, je dis pas qu'elle va être youpi, tralala, youplaboum et tout, mais il y a déjà la compréhension de quelque chose de très important qui est de l'ordre de vos ressources. Il y a une ressource que la plupart, de nous oublient au quotidien,
c'est qu'on est une poussière d'étoiles. C'est-à-dire que ce qui est grand est infiniment petit et ce qui est infiniment petit est infiniment grand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est composé, on a les mêmes composants, des atomes, des molécules, des protons, des neutrons, des photons. Parce que j'ai assisté à des conférences, des fois j'étais là: «J'ai rien compris», mais j'ai compris quand même un petit peu le, le fonctionnement, le principe. Mais voilà, je pourrais pas le redébiter comme ça. De toute façon, c'est pas le lieu. Mais en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que la résonance, quand on parle de résonance, quand on parle de fréquence, quand on parle hem, d'énergie, en fait, on parle de ces atomes qui, en fait, se passent ces informations continuellement. C'est-à-dire que pourquoi on ressentirait les effets de la Lune? Elle est pas en train de nous appuyer dessus. En fait, son sa fréquence, son, noyau, que sais-je, c'est comme la Terre, hein, elle émet des fréquences. Elle a un noyau, elle a de la gravité. Donc elle va émettre, nous on va réceptionner. Donc c'est toujours émission-réception, ça va dans les 2 sens, émission-réception. Et donc, ce qu'on oublie, c'est que bien souvent, en écoutant à l'intérieur de soi, on a déjà la ressource. Ça ne veut pas dire qu'on a déjà la clé, parce que les guides, ils vont parler comme ça, des fois, c'est pas possible de tout comprendre, mais bon, j'ai compris que j'avais quelque chose à comprendre. Mais est-ce que vous avez compris quelque chose? Non. Mais vous avez compris que vous aviez quelque chose à comprendre. Ça parle comment? Ça parle par fréquence. Déjà, là, on a du 55. OK, on verra en numérologie, mais on peut avoir des redondances. C'est-à-dire que l'univers va dire: regarde». Donc répétition, parce que c'est des séries. Par exemple, comment on peut notifier que quelque chose est en train de se reproduire? C'est Je vous renvoie à l'image du film, vous l'avez tous et toutes, je pense, Néo qui fait: «Hein?» Bah, c'est le même chat qui vient de passer. Vous vous souvenez de cette scène? Au tout début, quand ils sont dans le bâtiment là, et en fait, Néo va dire: «Mais j'ai déjà vu ce chat». Donc ça va être des déjà vus, ça va être des séquences comme ça répétitives, où vous avez, par exemple 3. J'ai des fois je fais des screens parce que je me dis, «Ouais, je l'ai imaginé, c'est pas possible tellement c'est gros». Mais je me dis: «Non, non, il est bien», enfin l'univers, les guides, peu importe, qui, mais est bien en train de me parler. C'est-à-dire je pose une question et je vais avoir des fréquences comme ça répétitives. Imaginons ça fait plusieurs fois que vous tombez sur schémas familiaux. Vous allez vous dire: «Bon bah là, je peux penser que», voilà, tout dépend de votre questionnement et de votre préoccupation. Mais si par exemple vous voyez tous les jours, heu, consécutivement comme ça 3 fois dans la semaine, 14h41 ou des trucs, qui vous mettent la puce à l'oreille. C'est ça le fil conducteur, c'est que c'est pour vous mettre la puce à l'oreille. Donc ensuite, OK, je vais faire différemment. Je vais saisir l'opportunité parce que là, l'univers va dire: «Tiens, je te donne la ressource dont tu as besoin pour pouvoir traiter ça». C'est pas: «Je vais le traiter à ta place», il fonctionne pas comme ça. Il agit pas à notre place. Il va nous donner les moyens de comprendre que là, on peut agir, et des fois, pour comprendre, il va nous donner avant l'étape d'avant. C'est-à-dire: «OK, bah, pour aller là-bas, il faut que tu aies une voiture. J'ai pas de voiture. OK, bah, on va te faire avoir une voiture, mais de façon un peu des fois, voilà». J'ai voulu une nouvelle voiture, l'ancienne, elle s'est fait défoncer et elle a été, refaite à neuve, et c'est comme ça que j'ai pu la vendre parce que je ne pouvais pas la vendre dans l'état dans laquelle je l'avais, lorsque j'ai posé mon intention. Voilà comment fonctionne l'univers. OK, pour avoir ta nouvelle voiture, il faut que celle-ci soit réparable. Tu n'as pas les sous, on va pas te donner des sous, on va te la défoncer. Donc je me suis trompée de rue. Voilà, certains connaissent l'anecdote. J'étais déjà sur YouTube quand ça m'est arrivé, et donc je me plante de chemin, voilà, et je me dis: «Bah, tu sais quoi? Ça me mènera quand même chez moi», donc je continue, je persévère, je persiste et signe, et là, il y a un camion qui recule, bam! Il détruit là où moi j'ai fait des petites, folies avec, le bas de caisse avant, et la calandre et la jupe et le capot et tout ça. Sauf que j'avais pas le budget. Le carrossier m'avait dit: «Bah, ouais, il y en a pour 2 400, 2 600». Je suis là: «Hein, hein». Donc quasiment, 2 mois de salaire, OK. Hem Et l'univers a dit: «Bah, OK, on va trouver un autre moyen». Bah, je dis l'univers parce que je traduis comme ça. Donc tu vas passer par là, tu vas te planter pour que là, il y a un camion qui recule, puis que ce soit son assurance qui prenne en charge les réparations. Comme ça, ta voiture est de nouveau réparée, donc vendable, et tu pourras la vendre pour en avoir une autre.
Voilà, je peux pas faire mieux, c'est du vécu, en plus j'ai les preuves. J'ai gardé tous les papiers, j'ai les photos, j'ai fait: «Ah bah, alors là» et sur le coup, alors le truc, c'est qu'on le voit pas comme ça. Parce que moi, sur le coup, je me suis dit: «Ah bah, super, bah, bravo, vive la France 20/20, hein. Ah bah, génial, il y a le radiateur par terre comme ça». Bon, c'est crève-cœur et quand j'appelle l'assureur, il me dit: «Mais madame, c'est là où vous aviez abîmé, l'année dernière?» «Oui». Et ben, ça va être réparé, ça va être compris dans la prise en charge parce que de toute façon, je fais: «Ah bah là, l'artiste, bravo l'artiste, hein, il a parachevé l'œuvre, c'est génial, quoi». Et puis 3 mois après, j'avais un nouveau véhicule contre toute attente, année de 2020 et je me suis dit quand même, «C'est fort». C'est après que je me suis émerveillée, en me souvenant qu'en fait l'univers pouvait pourvoir à tout le monde. On est tous composés de la même matière, donc ça résonnera. En fait, c'est vraiment une question de calibrage. Sauf et on va s'occuper de celle-ci, voilà. Il va pas falloir se laisser distraire, hein. On n'est pas venu ici pour, compter les perles. Je veux dire comme j'ai inventé une nouvelle expression. Je voulais en mixer 3 et je me suis dit: «Voilà, bon allez, ça passera». Donc la tristesse, c'est la résilience quand on se relève d'une épreuve, mais on est sur les rotules, donc ce qui peut créer de la méfiance. On vous dit: «Non, non, ne reviens pas là-dedans. Tu viens de t'en relever, ne retourne pas là-dedans». Le souvenir, il peut créer l'émotion. C'est-à-dire que quand vous vous souvenez de quelque chose, ça ravive l'émotion. C'est le même système, le même principe que quand vous voyez, une vidéo de quelqu'un qui, s'étale sur le trottoir, en skateboard. Vous avez un petit réflexe enfin, comment dire là, dans je sais plus, rachidien ou il y a un truc comme ça. Je vais pas me lancer dans le langage médical parce que je n'ai pas fait médecine et je ne suis pas docteur House, mais je sais qu'il y a effectivement des neurones qui vont activer des zones comme si ça nous était arrivé. Même principe que quand on sursaute, quand on regarde un film d'horreur alors qu'on est dans le canapé, en sécurité, chez soi, barricadé bien sûr, parce que bon, on n'est pas non plus des foufous et puis, il y a le chaton à côté, il y a le popcorn à côté, puis il y a Bibou qui nous masse ses pieds. Ça, c'est dans le meilleur des scénarios. Donc pourquoi on sursaute? Parce que notre corps croit que c'est en train d'arriver et notre corps, il est composé de quoi? De poussière d'étoiles, d'atomes, de neutrons, de protons, de photons, de machins, de trucs, enfin, ils font leur popote là pour que ça s'appelle des trucs, des troncs et des molécules. Donc là, il va falloir être vigilante, parce que la distraction, c'est ce qui peut vous éloigner du sentiment de satisfaction, d'avoir réglé, d'avoir alchimisé. L'alchimie, ça se passe en soi, c'est-à-dire de passer d'une émotion à une autre. Des fois, c'est un tour de force avec son mental. C'est-à-dire, mais au lieu de m'attrister, au lieu de m'offusquer, au lieu de machin, hem je pourrais me dire qu'en fait, moi, il y a des fois où je me dis: «OK, bon, ça s'est pas passé comme je voulais». C'est-à-dire, je pourrais pleurer, je pourrais me frustrer, je pourrais être en colère, mais je me dis: «Mais c'est peut-être comme ça qu'il fallait». Voilà, parce que dans le meilleur des cas, c'est tout ce que je peux arriver à penser. Alors je peux me dire: «Bah, ça s'est bien passé», alors que pas du tout. Mais ça va être une manière de dire: c'est un processus alchimique d'un changement d'état à un autre. Donc forcément, c'est une ressource interne. 9 de denier, la récolte et regardez le 10 de coupe, hein. Ça attend, c'est là, en fait. C'est-à-dire, ça attend qu'on se calque. C'est-à-dire, «Ah bah tiens, là, j'entends Radio Nostalgie, alors j'ai envie de me sentir, plutôt, d'humeur joyeuse». Bon, bah, qu'est-ce qui pourrait me faire sentir d'humeur joyeuse? Rire et chanson, France Inter, Skyrock, après j'en connais pas des mille et des Radio Nova. Vous avez une petite idée de France Musique, de ce que j'écoute, mais j'écoute plus la radio, ça me stresse. Mais je vais choisir, par exemple, hein, des podcasts, Franck Ferrand, bonjour à toi si tu passes par là, merci pour le dernier, il était, aux petits oignons. Donc choisir, c'est vraiment, ce que vous devez comprendre, c'est que vous avez la possibilité et encore une fois, je l'ai dit, c'est par les petites actions et c'est voilà, on a l'as de bâton qui nous en parle. L'as de bâton, il va dire: «C'est en faisant des petits trucs». Alors des petits trucs, c'est quoi? Par exemple, vous vous dites: «Ah ma soirée, elle est morne, on est samedi soir». Bon là, je sais qu'on n'est pas samedi soir, mais imaginons. Et personne m'a invitée, en plus c'est rien à la télé.
bah, dites-vous: «OK, bah, c'est l'occasion de me faire une petite soirée, à thème». Moi hier, je me suis dit: «Ah tiens, j'ai envie de manger des churros». J'ai de la farine, j'ai de l'eau, j'ai ce qu'il faut, voilà et donc je me fais des churros et bah, tout de suite, j'ai pris 20 minutes pour les faire et les cuire et tout et en fait, ça a amélioré considérablement ma soirée. C'est-à-dire qu'elle a pris une autre tournure, vous voyez? Elle a pris une tournure où j'étais comme un enfant après la enfin voilà, bon, c'est pas aussi bon que ceux à la foire foraine, fête foraine, pardon. Mais en tout cas, c'était une façon, au lieu de, par exemple, être là: «Ouais, bon, bah, c'est pas top comme soirée, ça aurait pu être mieux, machin et tout». En fait, je me remets dans la joie, dans la simplicité. Regardez, on a le soleil. Alors, il y a des très bonnes nouvelles, hein, pour certaines personnes, mais ces nouvelles, en fait, elles vous attendent. C'est-à-dire, elles arriveront, elles, perceront la matière quand vous serez dans cet état-là. Donc tout ce que je viens d'expliquer avant. Allez, vous refaites, vous repassez le curseur à 0 et vous réécoutez tout. Non, je plaisante. Donc on a 2,9, c'est ce que je note. Hem, on est en année 9, hein, donc on est en année d'apogée du travail effectué précédemment. C'est-à-dire que là, c'est vraiment ce travail de bilan, d'introspection, de réflexion, mais surtout, c'est de fignoler parce que l'année dernière, 2024, c'était une année 8, donc une année d'équilibre, une année karmique et c'est alors, j'ai envie de dire toutes les années sont karmiques parce que, tel on récolte, tel on sème. Donc là, ici, on va récolter ce qu'on a semé. Ce qu'on a semé, ce sont les changements internes par ces petites choses. On simplifie. Tiens, là, je peux rien faire et ben je vais me faire une sieste et au lieu de dire: «Oh là là, j'ai rien à faire, je vais dormir parce que machin et tout», on va se dire: Je repose mon corps parce que mon corps a ressenti, hein, qu'il devait se régénérer pour pouvoir attirer à lui le meilleur». Après vous le dites comme vous voulez. OK? Donc 3 de coupe, la joie et des interactions ou bien des opportunités qui vont vous calquer sur ce que, sur ce côté audacieux. Moi, j'ai vraiment ça, hein, c'est-à-dire, OK, capacité à réfléchir différemment, ne pas se laisser embarquer par des distractions. Cette pleine lune, elle va vous donner les informations dont vous avez besoin, c'est-à-dire l'émotion. L'émotion, emotion. Emotion, motion, mouvement. Donc elle est pas supposée rester, elle est supposée parler. Elle est supposée c'est comme un enfant qui va crier, enfin qui va, s'exprimer en fait et qui va dire: et en fait, il va vous dire, il y a des mamans qui arrivent à détecter le type de pleurs. «Ah, là, il a faim. Là, il veut, que je m'occupe de lui. Là, il veut que je lui change la couche. Là, il est, fatigué». Donc l'idée, ça va être d'appliquer exactement la même chose comme cette maman envers son enfant. Alors c'est une plante, descendante, hein, elle tombe donc c'est vous inquiétez pas, elle est en très bon état. OK? Donc là, on écoute, hein, on accompagne, de façon didactique. «Oh, j'ai une émotion, elle veut parler. Qu'est-ce que tu as à dire, mon bébé?» Voilà, moi, c'est comme ça que je le fais. D'ailleurs, je trouve que enfin, c'est marrant parce que ça «dédramatise» entre guillemets, ce que ça peut dédramatiser, hein. Parce que quand c'est lourd, quand c'est grave, quand c'est traumatique, on va pas dire: «Bah, alors mon bébé» non, on peut pas. Mais on va se dire: «OK, je suis là pour m'accompagner. Je t'entends, je» enfin voilà, à soi-même, hein. Vous allez voir que ça peut changer la donne. Alors, pour continuer, attendez, je vérifie juste un truc parce que tout à l'heure, voilà, il est toujours branché. Le micro s'est déconnecté. Je tournais une autre vidéo. Donc, j'ai parlé 30 minutes sans le son. Libre arbitre. Alors, on soupèse, on évalue. Ça va concerner les personnes qui sont là dans une situation qui a l'air inextricable, qui a l'air un peu redondante, ou alors, qui peut vous faire sentir dans cet état-là, c'est-à-dire: «J'en peux plus, j'en ai marre, il faut vraiment que ça change, mais je ne sais même pas par quoi commencer, je suis fatiguée, j'en peux plus». Alors, pas du lien. Vous voyez, on avait, ces amants-là qui étaient, enfin qui sont, pardon, voilà ça. Il faut qu'un truc change. Ça peut effectivement résonner avec la relation houleuse. Je vous laisse regarder, les cartes. Voilà et donc de choisir une posture différente. OK? Cette situation, elle est faite pour vous enseigner quelque chose. Alors on va voir, hein, ce que nous disent les cartes.
union sacrée. Alors c'est assez intéressant. Là, on a du 3 et on a du 33. Donc vous pourriez être, dans voilà, on a le 3 de coupe, après je vais être comme Jim Carrey dans le nombre 23, je vais finir, Coco. Là, bah, chercher des trucs, des coïncidences partout et voilà. Alors on a quand même du 333 qui vient. Émerveillement, enfant intérieur. Alors c ouais, OK, il y a un message. Ici, on vous dit, c'est pas tant, comment dire? La légitimité du lien. Je cherchais ou la qualification du lien. C'est-à-dire, est-ce que je suis dans une union sacrée? Est-ce que c'est karmique? Est-ce que c'est un pauvre blaireau, que j'ai magnifié, que j'ai mis sur un piédestal et j'ai eu ma leçon et en fait, j'arrive pas à l'oublier, mais je dois l'oublier, mais j'ai rien compris, mais je sais plus, voilà. C'est plutôt ici, on te dit c'est même pas le sujet. Ce qu'on te dit, c'est qu'en fait, la façon le libre arbitre, c'est quoi? Bon, OK, elle est énervée, moi, qu'est-ce que je peux faire pour pas subir, pour gérer ça? Certes, c'est chiant, mais il y a une façon de le gérer au lieu de me dire: «Oh mon Dieu, ça se trouve, nanani nanana». Ça peut être l'enfant intérieur qui a peur. On va plutôt se dire: «OK, bah, tu sais quoi? Moi, je vais aller faire un tour. Allez, je vais aller, faire un câlin aux arbres, hein, parce que déjà, eux, ils me le rendront de façon beaucoup plus symbiotique et merveilleuse que, ce que tu es en train de me donner à voir là». Ça, c'est du libre arbitre, OK? Il y a aussi, l'idée de prendre une décision et dans l'enfant intérieur et l'émerveillement, j'ai lui, hein, j'ai, notre, compère ici, voyez, avec la présence douce, la présence simple, les petites choses de la vie, les petites choses simples. Souvent, vous savez, quand on veut tellement réussir quelque chose, en fait, cette chose devient une source de: «J'en peux plus». Je voilà, on en vient à se dire: «Mais pourquoi je suis encore là-dedans? Pourquoi j'ai voulu ça? Pourquoi machin?» Alors que c'est comme, voilà, je voulais grimper l'Himalaya, bah, grand bien me fasse parce qu'aujourd'hui j'en souffre. Mais si, par exemple, on arrive à recoller aux petites choses comme ça. Et puis, l'enfant intérieur, c'est, pleine lune en Cancer, hein. Aux petites choses comme ça, c'est-à-dire: «Oh, une pâquerette, oh, une brebis, oh, un lapin, oh, une, fleur, de je sais pas quoi». Et bien, en fait, on avance sans s'en rendre compte, on est en train de le faire. On n'est plus focalisé sur l'objectif, on est focalisé sur l'instant présent, ce qu'on récolte et comment on se sent à l'intérieur. Signe de terre, hein, donc en sécurité, protégé, accompagné, hein. Voilà, même si vous avez votre chaussette qui descend pour se glisser au fin fond de votre chaussure là-bas, là-haut, hein, marcher dans la rue, parce que moi ça m'est arrivé hier, ma chaussette était en train de glisser dans mes bottes et enfin dans mes bottines et j'ai marché comme Claudia Schiffer. Je me suis dit: «Je m'en fous, les gens le voient pas, il y a que moi qui le sais et je vais quand même, changer ma réaction et je vais marcher comme si j'étais Claudia Schiffer». Donc ou l'archange Gabriel en personne. Je me suis dit: «Voilà, il est à côté de moi et il continue à marcher, t'inquiète, ça va. Voilà, je te protège». Donc j'ai marché comme ça et ça m'a fait marrer. Je me suis dit: «Non mais n'importe», bah, voilà et donc j'étais dans cet état-là. Alors que j'aurais pu me dire: «Oh là là, ma chaussette, faut que je trouve un endroit où, je vais parce qu'il fait froid, hein, donc je vais pas enlever ma bottine, voilà, devant les gens et tout». J'étais en centre-bourg là de mon village et j'étais là: «OK, OK, marche comme si de rien n'était». OK. Bon, maintenant, osmose 3, self-centrage. Comment revenir à l'harmonie? Par rapport à votre projet, par rapport à votre bibou, par rapport à votre, juste vos ressentis. C'est se recentrer sur soi, c'est pas, ne penser qu'à soi, c'est pas, se détourner de la situation, c'est plutôt se replacer au centre. C'est-à-dire: «Comment je me sens?» OK? Il y a tellement d'exercices que je donne en coaching pour vous montrer à quel point, des fois, vous êtes décentré. C'est-à-dire, vous êtes obnubilé par, vous êtes, peut-être en train de faire fausse route. Alors, c'est pas une fausse route. En réalité, c'est une déviation. Parce que si votre intention initiale, elle a pas changé, même si vous empruntez: «Ouais, c'est bon, j'en ai marre, je lâche l'affaire et tout», bah, en fait, c'était peut-être le passage qu'il fallait pour que vous compreniez autre chose, pour que vous puissiez revenir. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Ce que vous mettez derrière vous, blessure d'abandon. Self-centrage et abandon, ça va de pair puisque
Heu, Si par exemple, pour retrouver l'harmonie, l'osmose dans votre vie, quel que soit le domaine, quel que soit le projet, en fait, on vous dit: «Voilà, repense, recolle à tes ressources». Par exemple, il y en a une que vous avez déjà, votre votre main avec laquelle vous pouvez écrire. Vous avez peut-être 2 mains, je pense, bah, pour la plupart d'entre vous. Vous avez, voilà, ça, ce sont des ressources qu'on a tendance à oublier. C'est-à-dire: «Mais je peux le faire, j'ai un cerveau» et on peut tous le faire parce qu'on a tous, normalement, un cerveau. Je vous entends d'ici dire: «Ah bah, lui, c'est pas certain», mais bon, ça reste à voir. Mais on a tous un cerveau, donc on a tous cette ressource, OK? Ici, il y a une situation qui vous permet de revenir à un état de je vais pas dire de simplification, mais de savoir gérer de manière simplifiée. Au lieu de tout complexifier, tout machin et des fois les lectures qu'on fait, les posts, sur les réseaux sociaux ou, machin qui a dit ça, machine qui a dit ça, bah, en fait, on est complètement perdu. On est égaré, on est là: «Bah, ça me parle, mais ça me parle, mais je comprends plus rien» et puis en plus les gu pour le coup là, les guides, vos guides, c'est intérieur. Donc, il y a des moyens de le faire, il y a des moyens de pouvoir choper l'information, heu, de se faire aider si besoin. OK, tiens, bah, je vais prendre celui-ci, on va compléter. Alors, c'était quoi là? Libération du passé. OK. Bon, elle est pas tombée, j'ai juste regardé par curiosité, mais on sait que c'est de toute façon là, hein. On est en train de le faire. Alors, loyauté, fidélité, intégrité, libre arbitre, c'est rester fidèle envers soi-même. C'est la capacité de choisir, de se choisir éventuellement aussi. Alors, traumatisme de l'abandon. Alors là, ça va parler aux personnes séparées. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un enseignement. Ouais, je ne serais pas étonnée qu'on a la carte, crise, se faire aider ou voilà, mais c'est pour avoir le bon raisonnement. On a libre arbitre, bon raisonnement, traumatisme de l'abandon et union sacrée. Forcément, si la personne, elle est insignifiante, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu le temps d'être significative, elle n'a pas fait ses preuves, elle n'est pas, voilà, une rencontre, qui a moins de 48 heures, par exemple, si elle vous fait du mal, si la personne, voilà, en disant: «Bon écoute, ça va pas le faire» et vous, vous dites: «Oh là là, c'est pas cool», c'est que vous lui avez donné peut-être beaucoup de signification, alors que dans les faits, elle avait pas lieu d'être. Elle avait pas lieu d'avoir ce rôle ou cette importance. Mais là, pour le coup, donc imaginons, voilà, quelqu'un qui vous dit: «Bon écoute, ça va pas le faire et tout», ça peut pas activer votre blessure d'abandon. Si vous vous en fichez, elle est pas significative. Mais là, pour que ça soit significatif, il a bien fallu que vous rencontriez la personne avec qui vous savez, vous sentez que c'est éventuellement la bonne. Et quoi qu'il se soit passé, un traumatisme d'abandon, j'abandonne mon bonheur au profit des autres. Je crois que j'ai pas le droit au bonheur, donc je suis quasiment en train de dire au bonheur: «Bah, casse-toi, va te faire foutre». Pardon, je vais parler comme ça parce qu'on va mettre hein, on va appeler un chat un chat. Donc en fait, l'abandon, ils se sont abandonnés parce qu'ils se disent: «Hé! J'ai rien fait moi». OK, donc là, on s'en occupe et on s'en occupe parce qu'il a fallu que ce soit une personne qui nous montre tout ce qu'on abandonnait de notre côté, hein. Donc l soi-même. Retour ex-partenaire, homme. Alors là, pour certains, certaines, vous allez être en mode: «Bah, OK, celle-là, alors je l'avais vu venir, mais je l'avais pas vu venir» ou alors pas comme ça, ou alors pas aussi vite, ou alors pas dans ce mais là, pour le coup, on a quelqu'un en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, c'est la personne en face de vous, OK? Qui revient, possiblement, OK? L'osmose, 3-3. Je vais finir comme Jim Carrey, je vous le dis, hein. La chance. On a Bélier, Taureau, Gémeaux, le printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. Alors pour les personnes qui se disent: «J'aimerais bien y croire, mais c'est pas possible pour moi dans ma situation, vu, la catastrophe que c'est, j'ai même plus envie de lui parler, mais en même temps, j'ai envie qu'il y ait machin et tout, mais je vois pas comment ça pourrait se passer différemment». Sachez que pour vous, j'ai créé un guide, j'ai été dans cette situation-là, je l'ai alchimisé. Donc j'ai écrit le guide «Pardonner, avancer pour recréer la relation ou la dynamique de couple».
ou bien, en vue de se réconcilier, ou alors se réconcilier avec l'amour. C'est-à-dire ne pas, si c'est un nouveau partenaire, par exemple, et que le passé revient, c'est-à-dire, oui, mais si ça se trouve, si ce nouveau élu de cœur, me refait ça, et là, vous faites référence à quelque chose dont vous avez supposé, que vous êtes supposé laisser au passé. Vous ramenez le passé au présent, donc c'est ce qui pourrait se reproduire dans le futur. Donc là, pas de dialogue, ouais, renaissance, après une période sans dialogue. Mais on vous dit que c'était une relation protégée, seulement il fallait casser les schémas répétitifs pour pouvoir fonder une famille. Ou avec la pause, fonder une famille, c'est vraiment, on, on construit, on bâtit. Ah, il y a une fausse note, il y a eu un faux départ en fait. Pour certains, certaines, c'est ça qu'on me dit. Et que vous avez encore comment dire, il y a des choses à changer en vous, petites choses du quotidien aussi, hein. Si par exemple, tiens, un petit truc du quotidien que je vous donne comme ça, voilà, en dehors d'une séance coaching. Alors, tu as eu des nouvelles de Bibou? Enfin, de ton Bibou? Non, toujours pas. Vous remettez une pièce dans la machine. OK? Vous remettez une pièce dans la machine, c'est-à-dire qu'en le disant, vous continuez à l'affirmer. La personne, bah, après, elle peut rentrer chez elle en disant, alors c'était bien, enfin par exemple, son copain va dire, «C'était bien ton entrevue», donc en parlant de vous. «Ouais, bah, écoute, elle a toujours pas de nouvelles de machin ou machine. Ah mince, bah, machin, à mon avis, lui, il la contactera jamais», hein, voilà. Et donc qu'est-ce qui se passe? Vous, par effet rebond, vous allez donner la balle à quelqu'un qui va l'envoyer encore plus loin, puis l'autre, bah, dépendamment de à qui elle en parle, ça va envoyer encore plus loin et vous n'avez plus du tout de contrôle dessus. Donc l'idée, c'est de couper en disant: «OK, on efface tout». Des fois, moi, je dis un truc et je fais: «Non, non, 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 pardon, j'efface. Oh, oups, oups, oups. Les guides, annulés, annulés, commande annulée. On annule la mission». Parce qu'ils sont là: «Oh d'accord, OK, bon, bah, elle a besoin de ça pour évoluer, très bien», voilà. Je considère que c'est comme une commande de café. «Non, non, je voulais pas un cappuccino, pardon, je voulais un macchiato chai latte avec, des trucs, dessus». Bref. Donc en gros, là, il y a un truc, j'arrête pas de dire truc, excusez-moi, mauvais tic langagier, parce qu'en fait, je sais pas de quelle teneur ça va être. Ça va être de l'ordre du truc. C'est-à-dire que pour l'instant, je ne peux pas vous le qualifier. Sinon, en plus, grave erreur de ma part, hein, en tant que professionnelle, je vous conditionne et vous allez vous dire: «Bah, c'est forcément sur WhatsApp qu'il va me contacter», alors que ça se trouve, la personne a désinstallé WhatsApp. Donc ça pourrait pas, et vous, vous êtes là sur WhatsApp et tout en train d'attendre ou vous dire: «Bah, ça doit se passer sur WhatsApp». Donc ça repousserait un peu l'échéance parce que il faudrait que l'autre ait une circonstance qui fasse qu'il se dise: «Ah bah tiens, il faut que je réinstalle WhatsApp, nanani nanana». Donc laissez ouvert. C'est pour ça que je dis truc, parce que c'est vague, mais en même temps, c'est ça permet de ne pas être focalisé, de pas être bille en tête. C'est comme ça que ça doit se passer. Surtout pour les guides du silence radio là que j'ai écrit, où j'ai dit: «Ne vous attendez pas à ce que ce soit par email, par SMS, sur WhatsApp, sur Snapchat». Parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez vouloir vérifier, vous allez vous faire refouler par autant de plateformes. Donc vous allez pas vous prendre un rejet par SMS en regardant vos SMS. Vous allez pas vous prendre, 2 rejets en regardant par SMS, par WhatsApp. Vous allez vous en prendre par nombre de plateformes que vous allez vérifier, checker. OK? Donc ici, il se peut aussi que cette période de silence radio soit une chance si vous êtes en silence radio, parce que ça vous permet d'effectuer des réglages. Il y avait des grésillements, il y avait de la dispute, il y avait des relations houleuses, à tel point que on s'est peut-être demandé le bien-fondé d'avoir rencontré cette personne un jour dans notre vie. Mais on vous dit: «Non, il y a la possibilité de s'éduquer au bonheur», mais si le bonheur n'est pas habituel, c'est vu comme quelque chose d'hostile, c'est vu comme quelque chose de bizarre. Imaginez les Américains qui voient leur truc là, j'ai pas vu encore moi, enfin j'ai vu les vidéos, mais j'en ai jamais vu. Mais imaginons, je vois une boule descendre du ciel, atterrir dans mon jardin, je vais pas être là: «Coucou les amis», je vais être là: «Attends, attends, c'est quoi ce truc? OK? C'est quoi ce délire?» Donc je vais
pas comprendre déjà et puis je vais le voir comme un potentiel danger. Mon cerveau va dire: «Attends, attends, attends, voilà, t'approches pas, ne touche pas, filme au cas où». Mais là, l'idée, c'est que vous êtes en train alors, pour moi, vous quittez, voyez, on a le traumatisme d'injustice, la guérison, des potentiels perturbateurs. Je dirais quand on a la peur que la relation soit perturbée, on est toujours sur le qui-vive et surtout, alors, je trouve ça assez fabuleux, mais regardez bien ce que j'ai dans les mains, 44, 33, du 1. Ouais, ils veulent vraiment me faire finir, 33, 55. OK, donc on a eu 55, 33, 44. J'ai envie de dire, on a un stade, assez cool et avancé en termes de messages, hein. Moi, cette semaine, j'ai eu, un numéro de colis, voilà, genre: «Votre colis est envoyé, voici le numéro de suivi» et j'ai eu 4 fois, enfin, 5 fois 4, pardon. Donc, numéro, 4000 non, 44 444 et j'étais à: «Wouh!» Alors que je connais la teneur du colis et il y avait pas de quoi faire «ouh», mais voilà, c'est une petite manière de s'émerveiller du quotidien. Sinon, on n'aurait plus de quoi s'amuser. Mouvement, ça oh! L'amour est en mouvement, vous êtes en train de l'attirer, hein. Vous êtes en train de le faire revenir ou alors de le faire venir sous une nouvelle forme. Parce que si vraiment tout va bien, en fait, c'est comme si on vous disait: «Ne perdez pas de vue que pour que ça continue à bien aller, il va falloir continuer à maintenir certaines choses et à éliminer certaines choses». Parce qu'on a vite fait de tomber dans la routine, on a vite fait de tomber dans, par exemple, la frustration: «Ah, Bibou a encore oublié de mettre le truc, bah, machin, super!» Voilà. Et en 5-5-12-12, en 2 secondes, en Fast and Furious 0 à 100, c'est voilà, OK? Donc pour maintenir, c'est continuellement, constamment, constamment, constamment. C'est comme si là, pour les personnes avec qui tout va bien, on vous dit: «Vous n'êtes continuez à vous émerveiller parce qu'il y a peut-être des choses que vous avez mises derrière vous qui pourraient revenir sur le tapis», OK? Parce que tout est toujours un mouvement. Le pardon, alors j'en ai parlé tout à l'heure avec le guide du pardon. La chance, 2 fois, les signes. Et je pense que l'univers, il est en train de dire: «Bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'abusé pour que là, elle se dise: "Ouais, bon, bah, j'arrête de me demander"». Parce que continuer à se demander, c'est continuer à vouloir être rassuré. Si vous êtes rassuré, si vous êtes assez en sécurité, là, pour le coup, vous êtes prête et prêt. Je vais finir là-dessus. Alors les signes, bon courage pour les décrypter. Pensez juste que c'est la puce à l'oreille où vous vous dites: «Ah, ah, je l'ai, je la chope. Voilà, je tiens le fil et je vais remonter le fil». Parce que des fois, c'est ce qu'il faut pour qu'on comprenne un autre truc qui n'a rien à voir, mais dont on a besoin pour incarner cette personne qui fait que machin et tout. Donc, émerveillez-vous, soyez curieuse, curieux, suivez le fil. J'ai envie de vous dire, usez de votre libre arbitre parce que c'est un petit peu la seule ressource gratuite qui nous reste pour pouvoir décider qu'on a envie de vivre de telle manière, hein, de façon à pouvoir déjà chez soi se sentir en sécurité, se sentir protégé par les guides, protégé par l'univers, par Dieu, par ce que vous appelez la source esprit, ou peu importe comment vous l'appelez, mais sentez-vous comme ça et vous verrez les changements. C'est pas miraculeux, c'est tout simplement parce que vous êtes dans la bonne symbiotique, hein, comme un aimant, on attire, on répulse. Je vous aime, je vous embrasse, je vous retrouve bien sûr très vite. Il y a des soldes sur mon site web qui durent jusqu'au 15 janvier. Donc c'est l'occasion de bénéficier de moins 20% sur tout le site. C'est la première fois que je mets à 20%, hein. C'est la plus haute réduction que j'ai mise en place. Donc profitez-en, c'est l'occasion. Si vous avez envie, alors il y a tout le descriptif en dessous, bien sûr. Patreon qui vous aide à travailler en continu, c'est-à-dire que je vous lâche pas, je vous recadre, je vous rattrape par la manche, surtout avec du suivi continuel, d'accord, hebdomadaire avec des podcasts. Je prépare une méditation, mais elle est tellement dense qu'il faut que je la prépare bien. Donc il y a des méditations pour certains groupes, il y a des podcasts vidéo, il y a des vidéos analyses, il y a des tirages à choix. Donc vous avez de quoi faire en tout cas
et je refais tout le site web. Ça, c'est un réel plaisir, même si c'est long et laborieux, voilà, parce que c'est minutieux, je peux pas improviser, donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai changé un petit peu les sections. La boutique s'appelle, maintenant, heu tirage et outils, voilà, et puis pour les séances au téléphone, bah, ça s'appelle séance au téléphone, hein, donc voilà, au lieu que ce soit tarif et réservation, vous cliquez directement sur tarif, pardon, séance par téléphone et c'est là que vous aurez le panel de ce que je vous propose comme prestation et puis vous avez donc dans tirage et outils, les outils à télécharger dont vous pouvez disposer immédiatement en téléchargement et les tirages commandés, il y a un délai de 3 à 5 jours, j'ai réduit les délais. Donc voilà, je vous laisse aller naviguer tranquillement à vos occupations. Je vous souhaite le meilleur de votre fin de dimanche. Il est quelle heure? 17h34. Voilà, au moment où je termine la vidéo. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao ciao!